contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo mes produits terminés à racheter ou pas. Donc je vais pas traîner parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. Alors on commence tout de suite. Alors tout d'abord j'ai terminé pour la deuxième fois la solution micellaire démaquillante de L'Oréal, voilà, qui se présente comme ceci et que j'aime énormément. Elle a d'ailleurs remplacé ma Bioderma. Elle est pour peau sèche et sensible, elle démaquille en un seul geste, elle est hypoallergénique, sans parfum, sans rinçage. Donc moi je la trouve très efficace, très douce. En plus au niveau prix elle coûte 3 fois rien, donc franchement elle est géniale. Mes enfants aussi l'utilisent le matin pour se rafraîchir le visage. Moi je l'utilise pour parfaire le démaquillage et j'ai remarqué un truc, c'est que avec cette lotion, je n'ai pas du tout la peau qui tiraille et c'est bizarre. J'ai vu une vidéo, je crois que c'est Addict Chopeuse, qui n'aimait pas la Bioderma parce qu'elle avait cette sensation de peau qui était figée après l'avoir appliquée, et je me suis dit que j'avais exactement la même chose. J'avais remarqué que la Bioderma était assez efficace, mais une fois que je l'appliquais, eh bien j'avais la peau un peu comme figée, un peu comme cartonnée, et c'est vrai que pourtant ça faisait des années que j'utilisais. Alors est-ce que ma peau s'était habituée ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas avec celle-ci j'ai pas du tout ce problème là. Donc oui, bien sûr, je l'ai racheté, je crois que je la rachèterai tout le temps. Je l'aime énormément, donc super produit de L'Oréal. Ensuite j'ai terminé l'éclat sublime, donc c'est l'huile démaquillante de L'Oréal qui est très très connue. Donc celle-ci elle m'a duré un long moment puisqu'il en faut très très peu. Je l'ai beaucoup aimée, on peut se la mettre facilement dans les yeux, ça ne pique pas du tout, c'est très efficace au niveau du démaquillage. Elle sent super bon, enfin voilà, elle coûte pas cher, donc très bon produit. Seulement je ne la rachèterai pas parce que maintenant j'adhère plus aux textures mousse ou tout ce qui est un peu baume. Donc là en l'occurrence j'utilise le beurre démaquillant sublime de The Body Shop. J'ai également une mousse de Kanebo, et quand j'aurai terminé celui-ci je testerai celui de Clinique aussi qui est plus cher, hein, c'est sûr, mais j'aime beaucoup ce genre de texture, tout simplement parce qu'en fait ça se fond vraiment avec la peau, ça enlève tout, vous mettez pas du produit de partout dans les cheveux, et c'est très précis déjà comme application. Et voilà, pareil, c'est très économique. Moi je prends avec une petite spatule, je m'en mets un petit peu, ensuite je frotte, c'est vraiment très doux, vous pouvez en mettre également dans les yeux, et je vous dis, je parfais avec l'eau micellaire. Donc non, j'aime beaucoup ce produit. Je suis plus maintenant sur les baumes ou les mousses, et je trouve que ça correspond vraiment à mon type de peau qui est mixte et sensible. Donc vraiment super produit. C'est pour ça que l'huile démaquillante je ne la rachèterai pas, mais ceci dit c'est une très bonne huile, et en plus au niveau prix très accessible. Ensuite j'ai terminé mon sérum Bobbi Brown. Donc là c'est la marque entre guillemets qui me l'avait offert grâce à ma carte de fidélité. Donc voilà, il s'appelle Bobbi Brown Extra. Il est extra quoi, il est hyper nourrissant sans être riche. Il a une texture un petit peu lactée, enfin vraiment très facile d'application, il en faut très peu, il est très efficace. Je l'ai beaucoup aimé, seulement voilà, je ne le rachèterai pas car il coûte 100 €, donc hors de question que je mette 100 € dans un sérum, c'est fini. Je ne veux plus y mettre très cher dans les crèmes ou les sérums. Donc voilà, il était très bien. Maintenant, à cause du prix, non, je rachèterai pas ce produit. D'ailleurs, j'ai racheté mon sérum chouchou qui est l'Hydra-Bio sérum, qui coûte 3 fois rien. Il doit coûter 15 €, voilà, entre 14 et 15 €, et qui est vraiment génial. Je vous assure, celui-ci d'ailleurs il est numéro 1 sur Beauté Test. Il est donc pour peau très déshydratée, je dirais pour peau déshydratée ça suffit, hein, sensible. Il a une odeur de bébé, c'est une texture un petit peu gélifiée. Le flacon est super pratique, c'est un flacon pompe. Il respecte très bien ma peau sensible, il hydrate très bien, je n'ai plus ces petites peaux de déshydratation que j'ai souvent entre les sourcils au niveau du front. Et voilà, franchement il a tout bon ce sérum, je le trouve vraiment génial. Pour moi c'est le meilleur sérum de parapharmacie, pas loin derrière le Haven aussi qui est vraiment très bien. Mais celui-ci je le mets numéro 1 déjà parce que le flacon est en plastique alors que le Haven est en verre, donc un petit peu plus fragile, et il est encore moins cher. Donc voilà, il est vraiment génial. Moi j'ai la peau vraiment apaisée, comme repulpée. Il est très agréable à utiliser, et pareil il est très économique. Donc pour moi voilà, c'est vraiment comme quoi des fois ça veut rien dire de mettre des 1000 et des cents dans un sérum. Je trouve que celui-ci fait parfaitement le boulot, donc super simple. Ensuite j'ai terminé la lotion tonique camomille sans alcool de Clarins.
Donc voilà, elle est extra, celle-ci, elle fait, voilà, il me reste juste un fond. Je l'ai pris en conditionnement de 100 ml. Elle est sans alcool. Voilà, moi pour ma peau sensible, il me faut absolument sans alcool, sinon ça m'agresse trop la peau. Et celle-ci, voilà, je l'utilisais pour parfaire le démaquillage. Donc en ce moment, j'utilise la L'Oréal. Mais ça, c'est un produit que je rachèterais sans problème. J'aime beaucoup aussi celle de La Roche-Posay. Et il faudrait que je teste la lotion douceur de Aven. Je l'ai encore pas testé. Dites-moi si vous la trouvez bien, si vous n'avez pas de sensation de picotement avec la lotion douceur Aven pour les peaux sensibles, si elle respecte vraiment les peaux sensibles. Mais en tout cas, celle-ci, c'est une lotion que je rachèterais sans problème. Personnellement, je préfère celle à la camomille que celle à l'iris au niveau de l'odeur. Et donc celle-ci est pour peau normale. C'est un super produit que je rachèterais sans problème. Ensuite j'ai terminé donc crème de jour, crème de nuit, donc la totale. Hein. J'ai terminé la crème de jour, donc qui est l'Hydraphase Intense Légère de La Roche-Posay. Donc là pareil, super produit, non gras, suffisamment hydratant, respecte bien les peaux sensibles, sans parabènes, voilà, avec de l'eau, donc de l'eau thermale de La Roche-Posay. Il est vraiment génial aussi, je trouve que il a une texture très agréable, il coûte pas cher, il est pratique et vraiment ma peau revit avec ce soin. Donc celle-ci je la mets le matin, ça me fait une très bonne base de maquillage, elle pénètre très bien, donc génial, je la rachète et je la rachète sans cesse. En fait souvent je varie, soit j'achète un produit en parfumerie genre Sephone ou Cibé. Et quand je finis mon pot, je reviens à celle-ci. Après, pour pas que ma peau s'habitue trop aux soins. Mais celle-ci, c'est clair que pour moi aussi, c'est pareil. C'est la meilleure crème de jour, entre guillemets, que je peux utiliser. Maintenant, si vous avez la peau vraiment très sèche, à ce moment-là, partez sur la riche. Mais moi, la légère pour les peaux mixtes, c'est le top. Hein. Donc, également, très très bon produit. Et pour la nuit, je mets quelque chose qui va agir sur les premières rides, donc pour les trentenaires. Donc, c'est la Multi-Active Nuit de chez Clarins, que là aussi, j'ai terminé. Et voilà, bah dommage, hein, je l'adore celle-ci, donc je la rachèterai dans le futur. Pour l'instant, j'ai plus de crème, il me reste juste la crème désaltérante que je mets matin et soir en attendant de me racheter une crème. Mais j'attends un petit peu, voilà, je fais avec ce que j'ai en ce moment et je me force vraiment à finir tous mes produits soins. Parce que voilà, vous avez une date de péremption dessus et ça sert à rien d'accumuler. Donc quand j'aurai fini ma crème désaltérante, à ce moment-là, je me tâte là en ce moment, je sais pas trop sur quoi partir de nouveau, on verra, mais voilà, donc j'ai fini ma crème de jour et ma crème de nuit que j'ai vraiment adoré et la gamme multi-active de Clarins est vraiment excellente. Et enfin, au niveau soin, j'ai terminé encore une fois mon soin apaisant de chez Aven, donc mon contour des yeux que je paye environ 9 €, donc qui n'est vraiment pas cher. Bon, il doit me faire un peu plus de 2 mois. Il est vraiment très hydratant au niveau du contour de l'œil, il est vraiment super. Je le trouve très efficace au niveau qualité-prix. Il respecte bien mes yeux sensibles. Et voilà, mais là j'avais envie de faire un petit craquage hein, quand même, voilà, de temps en temps j'en fais quand même. Je me suis acheté le contour, donc le Phytocerne Éclat de Sisley. Donc j'ai pris en teinte 3, alors il peut paraître foncé comme ça, et en fait quand on l'applique, vous voyez, ça ne fait pas du tout foncé. Donc en fait j'ai demandé un petit pot, parce qu'une copine m'a dit vas-y réessaye-le, tout ça, je l'avais déjà essayé l'année dernière, je m'en souvenais plus trop. Et ma petite Kate m'a dit va le réessayer, fais-toi faire un petit pot. Et bah voilà, hein, j'ai fait le pot et bah bien sûr l'essayer c'est l'adopter comme on dit, donc génial, génial, génial. Il lisse vraiment le dessous de l'œil et il donne de l'éclat et en même temps il a une fonction soin celui-ci. Donc ils mettent que c'est un soin anti-cerne teinté, masque instantanément les cernes et les marques de fatigue, embellit le contour de l'œil, lisse visuellement les ridules, réduit les poches, longue tenue, pinceau inclus. Et c'est vrai que voilà, on sent vraiment l'hydratation et en même temps je vous dis il apporte de l'éclat, je trouve que j'ai le dessous de l'œil vraiment lumineux, que j'ai un regard plus réveillé depuis que je l'utilise. Donc voilà, il y a le petit pinceau que j'utilise pas parce que j'ai appliqué à la Beauty Blender. Mais c'est clair qu'il coûte un bras, donc là j'ai les moins 25%, donc ça fait un petit peu moins mal. Mais je pense que j'en aurai pour longtemps. En plus j'adore le petit embout comme ça métallique qui peut être un petit peu genre décongestionnant. Voilà, c'est sûr que je me suis fait un gros craquage là-dessus. Mais voilà, hein, c'est un super produit et je pense qu'il va me durer quand même un sacré bout de temps. Donc du coup pour le moment je rachète pas le Aven puisque celui-ci fait un peu 2 en 1, il fait produit de maquillage plus produit de soin.
Mais voilà, le Aven, c'est sûr que je vous le recommande. Au niveau qualité-prix, il est vraiment top. Hein. Ensuite, j'ai terminé l'Hydraphase Intense Masque de La Roche-Posay. Donc voilà, qui est un masque hydratant, comme son nom l'indique. Hein. Je l'ai laissé poser à peu près 10 minutes. Je l'ai bien aimé, il est aussi pour les peaux sensibles, sans parabènes, enfin voilà, comme toute la gamme de La Roche-Posay. Je l'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. J'aimerais bien tester celui de Aven, dont j'entends beaucoup parler, qui pareil, il est vraiment très très bien. Et en attendant, j'ai le Bio Beauté masque détox vitaminé, dont je vous avais déjà parlé, à l'eau d'orange. Pareil, qui m'a été conseillé. Et voilà, je l'ai déjà très très peu utilisé. En fait, il en faut très peu. Et il est agréable parce qu'il a vraiment cette senteur fruitée, enfin il est à l'orange. Et ça fait comme un gel en fait que vous mettez sur le visage. C'est un petit peu collant entre guillemets, enfin quand on le pose sur le visage on sent que ça adhère bien à la peau et franchement quand vous l'enlevez vous sentez que vous avez votre peau vraiment bien hydratée et en même temps un petit peu boostée. Donc non franchement je le trouve super bien, donc moi on me l'avait offert, hein, celui-ci c'est une parapharmacienne qui m'avait donné, qui me l'avait carrément donné. Donc voilà, hein, super. Et j'en suis très contente. Donc pour l'instant je suis avec ça et quand j'aurai terminé celui-ci je testerai celui d'Aven. J'ai terminé mon huile fortifiante de ricin qui m'a duré un an. Un an, je vous dis il en faut très peu. Et je m'en mets tous les soirs sur mes sourcils pour qu'ils repoussent. Que vous dire, je peux pas dire j'ai vu des effets flagrants, peut-être d'autres personnes le verront mieux, mais comme j'ai commencé très tôt à me les épiler, je pense que j'ai malheureusement enlevé le bulbe sur certains poils, donc ça repoussera jamais, je suis obligée de me maquiller tous les jours. Mais je l'ai quand même racheté parce que y a quand même des repousses. Bon, ça repousse jamais où on veut, hein, ça repousse dessous au lieu de repousser sur la ligne de sourcil. Mais c'est pas grave, j'ai quand même vu des petites repousses, donc je me dis ça peut pas faire de mal. Et puis en plus ça coûte pas cher, donc voilà, ça m'a quand même fait un an. Donc voilà, je continue. Après vous pouvez aussi vous en mettre sur les cils, il me semble aussi sur les ongles. Bon moi c'est uniquement pour mes sourcils. Et puis je vous dis ça peut pas faire de mal, donc j'ai racheté, on verra bien. Peut-être qu'à la longue un jour ils se remettront à pousser, mais c'est pas gagné. Ensuite j'ai terminé un produit dont je vous ai très souvent parlé sur ma chaîne, c'est l'huile sèche scintillante de l'Ovea. Donc celle-ci qui est pour visage, corps et cheveux, qui est pour moi excellente. Elle est sans parabènes, elle sent super bon le monoï de Tahiti. Et je m'en mets été comme hiver. En fait j'utilise beaucoup de produits d'été l'hiver parce que déjà ça me dépayse un petit peu et voilà, j'adore tout ce qui est un petit peu odeur de monoï, voilà, qui sent l'été. Et celle-ci, voilà, j'utilise tout le temps. Donc je m'en mets sur les bras, sur le décolleté. Ça me donne un aspect un petit peu satiné, ça fait des micro paillettes entre guillemets. Enfin c'est très discret quand même, hein. Mais ça apporte tout de suite un effet un petit peu bronzé, je dirais. Et l'été, ça met vraiment en valeur votre bronzage. Donc voilà, j'adore, c'est une super huile sèche qui est très hydratante. J'ai également la fameuse huile de Nuxe. Mais celle-ci, voilà, je la trouve un peu plus hydratante. Donc il est dit que cette huile pailletée satine votre peau grâce à des reflets bronze dorés et qui vous enveloppe d'un délicieux parfum des îles. Et c'est tout à fait ça, voilà, j'adore. Ah, j'adore l'odeur de ce parfum, enfin de cette huile sèche que je trouve en plus qui a une fonction aussi d'hydratation. Donc bien sûr que je la rachète tout le temps. Vous pouvez la trouver à Casino, enfin moi je l'achète à Casino, mais je pense qu'à Carrefour, Leclerc, tout ça elle y est. Et elle coûte dans les 5 € et elle me fait toute une saison. Donc je la mets pas dans les cheveux, mais je la mets uniquement sur la peau et je peux vous dire elle a un effet magnifique. Comme l'huile de Nuxe, mais en plus vous avez l'hydratation en plus qui est un peu plus costaud sur ce produit-là. Donc pour moi c'est vraiment un must-have. Ensuite j'ai terminé 2 produits capillaires. Donc dans la gamme Furtera j'ai terminé le Cartam. C'est une crème de jour hydratante sans rinçage, je vous l'avais déjà présentée. Donc elle fait 75 ml. Je ne rachèterai pas cette crème. Pourquoi? Parce que déjà elle est très chère. Je la trouve très chère, elle m'a duré très peu de temps. Enfin moi j'ai tendance à en mettre pas mal quand même. Et au niveau de l'hydratation, avec le recul, eh bien, je trouve pas qu'elle soit vraiment très efficace. Après, l'odeur, elle sent super bon. Il me semble que ça a une odeur de citron. Oui, c'est ça, ça sent le citron, mais ça sent pas fort, c'est pas entêtant. Mais je trouve qu'au niveau de l'efficacité, ça laisse un peu à désirer et voilà, c'est beaucoup trop cher. Je sais plus combien ça coûte honnêtement, je crois que ça doit être proche des 20 € et ça m'a vraiment pas duré longtemps, donc non, ça c'est sûr que je rachèterai pas. Par contre, celle de nuit qui est pour cheveux très secs
Abîmé soin de nuit, nutrition intense sans rinçage 8 heures. Donc toujours de la marque Furtera. Ça c'est ma belle-sœur qui est coiffeuse qui me l'avait donné. J'adore, j'adore. D'ailleurs, bon bah là le flacon n'est pas plat, mais il m'en reste très très peu. Il doit me rester à peine ça. Et ça c'est génial. Moi j'aime bien les masques, mais bon j'ai une douche. Donc quand il faut laisser poser 10 minutes un masque, et ben voilà, je fais rien dans ma douche, ça m'énerve. Donc du coup, je vais le laisser poser peut-être que 2 ou 3 minutes au lieu de le laisser poser 10 minutes. C'est pour ça que j'adore les masques sans temps de pause en fait, les masques de jour ou de nuit, mais sans rinçage. Et celui-ci, je l'adore. C'est sûr que je l'achèterai. Alors je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros par contre. Mais déjà là, vous en avez plus. Il fait 100 ml. Et là, pour le coup, avec celui-ci, j'ai vraiment vu une nette amélioration au niveau de mes pointes. Il est super hydratant. Donc en fait, vous pouvez le mettre le soir. Vous pouvez l'appliquer voilà, sur vos longueurs. Il ne graisse pas les cheveux. Il n'alourdit pas les cheveux. Et il ne tache pas l'oreiller. C'est vraiment un truc, le matin, vous vous levez. Et du coup, ben, vous avez juste vos cheveux qui sont nourris. Mais sans avoir eu l'impression d'avoir mis quelque chose dessus quoi. Donc vraiment au niveau de la réparation des cheveux et de la nutrition, il est vraiment tip top. Voilà, donc ça c'est sûr et certain que je vais acheter ce produit quand j'aurai terminé, un produit que je viens d'acheter. Parce que j'ai voulu quand même tester un autre masque entre guillemets sans rinçage dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est le R&B de Lush. Et alors là c'est complètement différent. Je suis déçue par certaines choses. Donc oui, il nourrit bien le cheveu, par contre il alourdit le cheveu. Quand je me lève le matin, bah, j'ai le cheveu qui est un petit peu poisseux parce que je vous dis, j'ai quand même tendance à en mettre. Faudrait en mettre vraiment, même pas une noisette. Donc voilà, il y en a quand même pas mal dans le pot. Je crois que je l'ai payé, il me semble, une vingtaine d'euros. Mais vous voyez, ça fait comme du beurre, donc c'est beaucoup plus lourd comme texture déjà par rapport au Karité Nuit de Furtera. Et le truc, c'est l'odeur. Mais alors l'odeur, mais c'est infect. C'est pas que ça pue, mais ça sent fort. Donc le soir, quand je me mets ça et que je suis sur le canapé, je peux vous dire, c'est un tue-l'amour. Ça, c'est clair, si vous n'avez pas envie de passer à la casserole, mettez ça sur vos cheveux. Vous y passerez pas parce que c'est un truc qui est hyper répulsif, je dirais. Ça sent tellement fort que ouais, ça embaume la maison. Même moi, c'est désagréable pour moi, donc je vous dis pas pour l'entourage. Mais vraiment voilà, c'est le gros hic sur ce produit. J'essaie d'en mettre deux fois par semaine le soir, mais je sais que je vais avoir des réflexions genre ça pue ton truc, c'est une horreur, je sais. Alors le pauvre, entre le dissolvant le soir quand je me fais le vernis et ce genre de produit, et ben je crois que il a sa dose, mais voilà, R&B, il est efficace, mais après je vous dis, c'est un masque quand même qui se voit sur les cheveux, qui a tendance à graisser vos cheveux, je trouve, à alourdir le cheveu, et l'odeur c'est vraiment, ouais, c'est vraiment trop présent pour moi. Donc là je viens de l'acheter, hein, je vais l'utiliser, mais c'est sûr que au niveau odeur et texture, je préfère quand même le Furtera que je vous conseille fortement. Ensuite j'ai terminé, toujours pour rester dans les cheveux, mon Matrix Moisture Cure, donc qui se présente comme ceci, qui est un produit donc qui est biphasé, qui est pour donc nutrition et démêlant, donc toute la famille l'utilisait. Il sent très bon et il est très efficace au niveau du démêlage. J'ai vraiment adoré, surtout pour les filles qui ont les cheveux longs, qui ont tendance à faire des nœuds et tout. Elles ont beaucoup apprécié aussi ce produit. Seulement j'en ai trouvé un tout aussi bien que j'aime beaucoup également. Je vous en ai déjà souvent parlé. C'est le Equave donc de Revlon. Et pareil, c'est un produit biphasé qui sent très bon. Et j'ai une petite préférence pour celui-ci. Mais le Matrix était très bien aussi. Donc Matrix c'est aussi une bonne marque que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est deux super produits démêlants biphasés qui sont très efficaces. Toujours pour rester dans les cheveux, j'ai terminé l'Aquasérum Lisse Caresse de Elseve. Donc qui était un sérum pour nourrir vos cheveux. Donc ils mettent tombé fluide, toucher soyeux, antistatique, non gras, non alourdissant, cheveux raides, indisciplinés, et qui est toujours sans rinçage. J'ai pas mal aimé ce produit, franchement. C'est un produit que je pourrais racheter. En plus il est sans silicone. Il était agréable, il alourdit pas le cheveu. Il donne un effet un petit peu mouillé, il est assez disciplinant, donc vraiment pas mal. Donc pour l'instant je vous dis, j'ai d'autres produits capillaires, mais ouais, j'ai bien aimé ce produit. Je trouve qu'il est très bien. Il laisse les cheveux assez soyeux et doux, donc bon produit. Ensuite j'ai terminé le shampoing au dattier du désert. Bon, il me reste un fond d'ailleurs, il faudra que je termine correctement.
Celui-là j'ai beaucoup aimé. Cette gamme Chlorane, j'envisage d'en tester d'autres parce que j'aime beaucoup. Il en faut très peu et ils moussent beaucoup en fait. Je trouve qu'ils sont très économiques comme produit. Et l'odeur de celui-ci là au dattier du désert, il sent extrêmement bon. Et je trouvais qu'il nourrissait bien mes cheveux, donc c'est pour cheveux secs, abîmés et cassants. Donc j'ai trouvé quand même assez efficace, pas cher et j'ai envie de tester d'autres produits chez Chlorane, mais je trouve que c'est une très bonne gamme. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé l'huile sèche fermeté de Nivea que j'avais depuis un moment parce que je l'avais délaissée, après j'ai repris, donc voilà, c'est la Q10 Plus, effet non gras, qui est comme ceci. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Normalement ça améliore la fermeté, renforce l'élasticité et la tonicité, aide à prévenir les vergetures. Moi c'est vraiment pour l'intérieur des cuisses que je trouve qu'avec les années, les grossesses, forcément je me suis... je suis moins ferme qu'avant, voilà, ça fait un petit peu comme de la peau d'orange, donc c'est pas très joli quoi, et j'aimerais bien pouvoir vraiment raffermir cette zone là. Donc j'avais pris ça, au début j'avais l'impression que c'était un petit peu efficace et en fait non, c'était que illusion. Donc de toute façon il n'y a pas de miracle, faut faire du sport, manger équilibré, enfin voilà, il faut faire du sport pour se tonifier. Mais bon, quelquefois les produits peuvent aider un petit peu on va dire. Et celui-ci au final non, je l'ai pas trouvé efficace. Il sent super bon et il sent comme j'adore de Dior. Honnêtement c'est la même odeur, mais non je le rachèterai pas, ça c'est sûr, parce que je vous dis bon il est pas efficace. Par contre j'ai trouvé celui-ci, on m'avait conseillé celui-là en parapharmacie, c'est le Cellus Slim de la marque Elansil. Donc là c'est un action anticellulite rebelle, amincissement prouvé dès 7 jours, lissage visible des capitons et silhouette affinée. Donc celui-ci je peux vous dire qu'il est efficace. Franchement voilà, c'est sûr qu'il faut pas en avoir beaucoup, moi j'en ai un peu et je trouve qu'il y a une nette amélioration. Ça paraît déjà plus ferme, ça fait moins peau d'orange. Après amincissement prouvé dès 7 jours, j'avais perdu 500 grammes, mais est-ce que c'est suite à ce produit ou pas? Je ne pense pas quand même. Mais moi ce que je recherche surtout c'est vraiment la fermeté à l'intérieur des cuisses. Et lissage visible des capitons, oui effectivement, je trouve que vraiment voilà, ça fait vraiment un effet plus ferme. Donc je vais pas vous lire tous les composants, mais c'est voilà, anti-stockage, réduit l'installation de nouvelles graisses, raffermit, embellit la peau, renforce l'élasticité et la fermeté cutanée. Donc voilà, il y a toute une action grâce à des... on va dire des composants. Après le truc c'est que ce genre de produit assèche vraiment la peau. Ça me faisait limite une peau de croco sur les cuisses, enfin là où j'appliquais le produit. Donc après après ce produit, quand je vais me doucher, je fais un bon gommage, je mets une bonne crème hydratante parce que c'est vrai que ce genre de produit assèche énormément la peau. Mais celui-ci en tout cas voilà, pour l'instant ça fait déjà 3 semaines que j'utilise. Je vous en avais pas parlé avant parce que justement je voulais avoir un petit peu de recul et je le trouve déjà très bien. Écoutez les filles, j'en ai terminé pour cette vidéo produits à racheter ou pas. Donc vous voyez, j'ai terminé pas mal de produits et j'en ai encore plein en cours dans ma salle de bain. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite avec un haul. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao.